Le vent glacé balayait sans relâche la longue bande d'asphalte qui s'étendait à perte de vue à travers le nord du Montana. L'air sec brûlait les poumons et le sol, gelé en profondeur, semblait figé dans un silence de mort. La plupart des jours, cette route solitaire n'offrait rien d'inhabituel. Juste une cicatrice grise coupant la blancheur sauvage de la forêt. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Dans un fossé peu profond, blottis l'une contre l'autre, deux petites silhouettes bougeaient à peine. Leur pelage brun, souillé de boue et de glace, se collait à leur peau frêle. Elles tremblaient, incapables de se protéger, incapables même d'appeler à l'aide. Deux oursons grizzly, âgés de quelques mois tout au plus. Seuls. Apeurés. Abandonnés. Quelques heures plus tôt, un homme les avait déposés là, sans nourriture ni abri, comme on jette un objet encombrant dont on veut se débarrasser. Peut-être les avait-il élevés illégalement. Peut-être les jugeait-il trop difficiles à garder. Peu importait la raison, le geste restait impardonnable. Personne ne l'avait vu repartir. Sauf qu'il se trompait, quelqu'un avait assisté à la scène. Plus loin sur la route, Ben Holloway, 58 ans, ancien mécanicien à la retraite, somnolait dans son vieux pick-up. Il venait de passer la matinée à aider un voisin à réparer un générateur et s'était arrêté pour reposer ses yeux. Depuis la mort de sa femme Hélène, la vie de Ben s'était réduite à lui, son vieux chien Cody, et de longues balades en voiture. Ses journées défilaient lentement, uniformes, jusqu'à cet instant. Le crissement brutal de pneus le réveilla. Il entr'ouvrit les paupières juste à temps pour apercevoir un SUV sombre s'éloigner à vive allure. Étrange, pensa-t-il. Pourquoi s'arrêter ici, au milieu de nulle part? La curiosité prit le dessus. Ben démarra, roula lentement sur l'accotement, puis coupa le moteur. Il descendit et s'approcha du fossé. D'abord, il crut voir deux chiots. Mais en s'avançant, la vérité le frappa comme un coup de poing. Deux oursons grizzly couchés dans la neige, à peine conscients. Le Kuasere, Ben Restafige. Il avait grandi au Montana, il connaissait la puissance d'un grizzly adulte. Mais ces deux-là n'étaient pas une menace. Ce n'étaient que des bébés terrorisés et affamés. Son premier réflexe fut d'appeler les autorités. Mais une inquiétude plus forte s'imposa. Et si les services de la faune jugeaient ces oursons trop faibles pour survivre? Et si on décidait de les euthanasier? L'idée le glaça. Non. Pas tant qu'il lui restait une autre option. La voix d'Hélène résonna dans sa mémoire, douce et ferme à la fois. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Elle, qui avait toujours recueilli les animaux blessés, nourrit les chats errants même en pleine tempête. Aujourd'hui, elle n'était plus là, mais ses mots l'étaient encore. Ben retourna à son camion et prit une couverture de secours ainsi qu'un vieux thermos à moitié rempli de café tiède. Cody leva la tête, intrigué, mais resta calme. De retour auprès des oursons, il s'agenouilla et les enveloppa aussi délicatement qu'il le put. Ils étaient si légers qu'il craignait de les briser. L'un d'eux avait une patte en sang, sans doute coupée par les gravillons de la route. L'autre gardait les yeux mi-clos, épuisé. Il versa un peu de café tiède dans le couvercle et le tendit. Le plus robuste lécha timidement le liquide. L'autre ne réagit pas, c'est de la folie. Murmura-t-il. Je ne suis pas vétérinaire. Je ne devrais même pas les toucher. Et pourtant, ses bras se refermèrent autour d'eux, comme s'ils avaient toujours été faits pour les porter. Il les installa à l'arrière de son camion, où Cody, après un bref reniflement, se coucha près d'eux, veillant silencieusement. Ben mit le chauffage à fond et reprit la route. Mais où aller? Le poste de Rangers le plus proche était à plus de 60 km. Et là-bas, il ne voulait pas imaginer la décision qui pourrait être prise. Alors, il choisit une autre direction. Un petit chemin forestier dissimulé derrière une rangée de pins. Cette piste menait à un lieu qu'il n'avait pas vu depuis près de 2 ans, l'ancienne cabane de chasse de son père. Un abri rudimentaire, une seule pièce, un vieux lit, une cheminée. Mais isolé, chauffable, sûr. 20 minutes plus tard, le camion s'immobilisa devant la porte enneigée. Le vent hurlait entre les troncs, mordant la peau. Ben sortit, prit les oursons dans ses bras l'un après l'autre, et franchit le seuil. L'intérieur était glacial, mais intact. Il les installa sur un tas de vieilles serviettes près de la cheminée, puis se mit à couper du bois. Le feu prit lentement, projetant une lumière orangée sur les murs. Cody se roula près des petits, leur offrant sa chaleur. Ben fouilla dans les placards et trouva un peu de lait en poudre et un pot de miel. Mélangé à de l'eau chaude, cela ferait un début. Il imbiba un linge propre et le posa contre la gueule du plus fort. L'ourson lécha, déglutit, recommença. Puis, il se tourna vers l'autre, plus faible, presque inerte. Il posa doucement le tissu contre ses lèvres. Rien. Il insista, patient, lui murmurant des encouragements. Finalement, l'ourson remua faiblement la langue.
Ce geste, minuscule, alluma une lueur d'espoir dans la poitrine de Ben. Il resta éveillé presque toute la nuit, nourrissant, surveillant, ajoutant des bûches au feu, parlant aux deux petites vies qu'il avait décidé de sauver. Il leur raconta Hélène, la cabane, et leur promit de ne pas les abandonner. Quand l'aube se leva, filtrant à travers les vitres gelées, il se pencha aussitôt vers eux. Le plus robuste dormait contre Cody. L'autre ouvrit les yeux. Faiblement, mais il les ouvrit. Et pour Ben, ce simple regard valait toutes les victoires du monde. Le souffle froid de la forêt se glissait par les interstices de la vieille cabane, mais à l'intérieur, la chaleur du feu avait transformé l'air en un cocon fragile. Ben, les yeux cernés par la fatigue, observait les deux oursons. Ils respiraient plus régulièrement, mais leur état restait précaire. L'un d'eux, celui qui boitait, semblait plus vif ce matin. L'autre, plus fragile, gardait encore un regard voilé, oscillant entre sommeil et éveil. Ben savait qu'il n'était pas sorti d'affaire. Il se leva, étira ses muscles endoloris et ajouta une bûche au feu. Cody, son vieux compagnon, ne quittait jamais leur côté, comme s'il avait spontanément endossé le rôle de protecteur. Depuis qu'il avait pris la route la veille, une question ne cessait de tourner dans la tête de Ben. Que faire maintenant? Les amener au poste de Rangers restait l'option la plus logique, mais il connaissait trop bien les règles. Des oursons affaiblis, sans leur mère, avaient peu de chances d'être jugés aptes à la réintroduction. Et cette perspective lui était insupportable. Il se pencha pour caresser Cody derrière les oreilles. « On va devoir improviser, vieux. » Il inspecta ses provisions. Un peu de lait en poudre, quelques cuillères de miel, un fond de farine et de café. Rien qui puisse durer longtemps. Il faudrait bientôt descendre en ville, mais la météo jouait contre lui. Dehors, le ciel s'assombrissait déjà, annonçant la tempête prévue depuis plusieurs jours. L'après-midi s'installa lentement. Ben nourrit à nouveau les oursons, patiemment, alternant linge imbibé et petites gorgées tièdes. Chaque fois que le plus faible acceptait une bouchée, il ressentait la même satisfaction que lorsqu'il réparait un moteur récalcitrant. La sensation que, pièce après pièce, la vie reprenait. Mais en fin de journée, un bruit rompit le calme. Le grondement sourd d'un moteur approchait. Ben se figea. Personne n'avait de raison de venir jusqu'ici en hiver. Il se glissa vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau givré. Un pick-up blanc venait de s'arrêter à la lisière de la clairière. Deux hommes en descendirent, vêtus de treillis de chasse. L'un portait un fusil. Le cœur de Ben accéléra. Il savait ce que cela signifiait. Peut-être avait-il entendu parler des oursons abandonnés. Peut-être était-il là pour les capturer. Ou pire. Il baissa la flamme de la cheminée pour rendre la lumière moins visible et fit signe à Cody de rester près des petits. Puis il sortit refermant la porte derrière lui. « Bonjour » lança l'un des hommes d'un ton faussement amical. « On ne pensait pas croiser quelqu'un ici en cette saison. »« Je surveille juste l'endroit » répondit Ben d'une voix neutre. « Vous êtes seul » demanda l'autre, ses yeux glissant vers la cabane. « Oui. » Le premier eut un petit sourire. « Intéressant. On a entendu dire qu'un gars avait ramassé deux oursons près de la route. Vous n'auriez pas vu quelque chose » Ben soutint son regard sans ciller. « Non. » Le chasseur au fusil fit un pas en avant, balayant la clairière du regard. « Ça ne vous dérangerait pas qu'on jette un coup d'œil » Ben croisa les bras. « Si, ça me dérangerait. » Un silence lourd s'installa. Cody, à l'intérieur, émit un grondement grave et continu, assez fort pour filtrer à travers la porte. Les hommes échangèrent un regard, puis le meneur haussa les épaules. « Comme vous voulez. Restez au chaud. » Ils regagnèrent leur véhicule et disparurent dans les arbres. Ben resta dehors jusqu'à ce que le vrombissement du moteur s'éteigne au loin. Alors seulement il rentra. Les oursons dormaient, roulés l'un contre l'autre, Cody couché comme un rempart à leur côté. Ben s'agenouilla, leur caressa doucement la tête. Il venait de mentir à deux hommes armés pour protéger deux créatures sauvages. Et il le referait. Les jours suivants, la tempête frappa de plein fouet. La neige ensevelit presque le camion et coupa le chemin forestier. Le feu resta allumé jour et nuit. Les oursons mangeaient mieux, bougeaient davantage. Leurs regards commençaient à s'éclaircir. Pourtant, Ben sentait que le moment des choix approchait. Ces animaux reprenaient des forces, mais ils restaient sauvages. Ils n'appartenaient pas à cet abri de fortune. Ils avaient besoin d'espace, de liberté, et il ne pouvait pas leur offrir cela éternellement. Ce matin-là, il alluma la radio pour tenter de capter un signal. Sa main hésita sur le bouton d'appel vers les autorités de la faune. Il le relâcha. Pas encore. Pas tant qu'il n'aurait pas essayé tout ce qu'il pouvait pour leur donner une chance. Alors qu'il réfléchissait, Cody dressa brusquement les oreilles et se mit à gronder. Ben se leva, alla vers la fenêtre. Et son sang se figea.
Une silhouette massive se découpait à la lisière des bois. Une ours adulte, puissante, majestueuse. Elle ne s'approchait pas, mais tournait lentement autour de la clairière, reniflant l'air. Ses yeux sombres semblaient chercher quelque chose. Ben n'eut aucun doute, elle savait. Ses petits étaient ici. La masse de l'ours découpait une ombre mouvante au bord des pins, montagne vivante que la neige n'alourdissait pas. Ben, figé derrière la vitre givrée, sentit ses doigts trembler d'hésitation plus que de froid. Chaque souffle faisait vaciller la flamme. Chaque craquement de bûche sonnait comme une seconde volée. Jamais il n'avait été si près d'un grizzly adulte, et pourtant il ne percevait ni rage ni défi, seulement l'intention claire d'une mère qui cherche. Il regarda les oursons. Le plus vif mâchonnait un lacet avec l'obstination naïve de ceux qui reviennent à la vie. L'autre dormait contre le flanc chaud de Cody, oreilles frémissantes, respiration courte mais régulière. Dans le tumulte de ses pensées, la voix d'Hélène se leva, nette comme un fil tendu. « Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. » Ces mots avaient enclenché le premier geste, ils exigeaient le dernier. Ben posa la paume sur le loket. S'il n'ouvrait pas, il reniait l'ordre sauvage qu'il prétendait honorer. S'il ouvrait, il se livrait à l'imprévisible. Il inspira, tourna le métal, tira la porte. L'air mordant s'engouffra, apportant l'odeur brute de neige, de sève et de bêtes. Quelques flocons, comme de la poussière blanche, vinrent mourir sur le plancher. L'ours s'arrêta au seuil de la clairière. Ses yeux d'obsidienne rencontrèrent ceux de Ben, sans éclat de haine, avec la patience compacte d'un monde plus ancien. Elle avança pas après pas, prudente et souveraine, comme si chaque mouvement devait être mérité. Au pas de la porte, elle leva le museau, sépara les odeurs, feu, homme, chien. Et plus fort que tout, l'empreinte intime de ses petits. Un grondement profond vibra dans sa poitrine, ni menace ni colère, mais le timbre grave d'un nom prononcé. L'ourson éveillé lâcha le lacet et répondit par une plainte courte, syllabe d'origine qui traverse la nuit. Le plus faible, tiré du sommeil, leva la tête, vacilla, puis rampa maladroitement jusqu'au bord des serviettes. Ils ne reculèrent pas. Ils reconnurent. La mémoire de la tanière, des flancs, du lait, revenait à travers l'odeur. Ben recula d'un pas, puis d'un second. Il craignait l'excès d'un geste, la crispation d'une peur. Il préféra s'effacer. L'ours franchit la porte. Ses griffes grincèrent un instant sur le bois, puis s'assourdirent dans la chaleur du tapis. Elle renifla longuement la patte blessée, lécha la plaie, souffla court, recomposa sur leur peau la carte intacte de sa famille. L'autre ourson, désormais bien éveillé, tenta une cabriole, trébucha, et se glissa sous sa gorge comme on regagne une évidence. Cody ne bougea pas. Sa gorge roulait d'un grondement tenu, mais ses yeux, sombres et calmes, disaient l'ancienne loi des chiens. Se taire, s'écarter, tenir malgré tout. Ben détourna le regard, par respect plus que par crainte, puis sortit sur le palier. Il laissa la porte grande ouverte, comme on écarte une branche pour libérer un passage. Le silence tomba, épais mais habité, froissement de serviettes, souffle humide des petits, chuintement du feu qui s'affaisse. Le temps perdit ses bords. Peut-être des minutes, peut-être des heures. De fins flocons recommencèrent à tomber. Il se posait sur ses manches, fondait aussitôt, et il eut la sensation étrange d'être un seuil, rien qu'un seuil, entre deux mondes qui se comprenaient pour une fois. Quand l'ours reparut, elle emplissait le cadre comme un hublot vers une autre latitude. Elle s'arrêta, observa la clairière, puis fixa Ben. Il crut lire une phrase simple, « Tu as gardé, je reprends ». Pas de gratitude humaine, pas de serment, seulement l'accord nu que la forêt concède à ceux qui n'insistent pas. Il inclina la tête. Cela suffisait. Les oursons surgirent dans son sillage, trébuchant sur leurs pattes neuves, étonnés par la morsure de l'air après la douceur du feu. L'un se retourna d'un geste presque humain vers l'ombre tiède de la cabane, et Ben, malgré lui, sourit. Il esquissa un salut discret. L'ours descendit la marche, tailla dans la poudreuse une suite d'empreintes rondes. Les petits posèrent leurs pas dans les siens, comme si la neige leur avait écrit un manuel de retour. Ils gagnèrent la lisière. Les troncs refermèrent le passage, la lumière se fit verte, puis grise, puis blanche, et leurs silhouettes se dissolurent dans l'odeur forte des pins. Il ne resta qu'un cercle de calme et la vapeur de sa respiration qui se déchirait en lambeaux. Le chemin par lequel ils étaient entrés dans sa vie s'effaçait déjà, rangé avec la précision d'un bon mécanicien. Ben demeura debout jusqu'à ce que ses cuisses tremblent. Quand il rentra, la cabane avait changé d'échelle. Trop vaste, trop claire, trop nette pour une scène désormais terminée. Les couvertures gardèrent un instant la forme tiède des corps absents, le bol taché de miel sembla soudain dérisoire, le lacet humide reposait par terre comme une phrase inachevée. Il ajouta une bûche, remit du feu, s'assit au bord du lit. Cody vint appuyer la tête contre sa jambe. « On a bien fait, vieux, dit-il. » Sa voix ne trembla pas. Alors quelque chose se dénoua, sans craquer. Une pierre glissa hors du sac. Depuis la mort d'Hélène,
Il croyait que le monde n'avait plus de prise où accrocher le bien. Mais il découvrait qu'il suffit parfois d'être le pont entre une perte et un retour pour que la vie recommence à circuler. On ne raconte pas ces choses-là, on les traverse, et elles laissent des traces invisibles, comme les lignes claires d'un plan qu'on garde en mémoire longtemps après avoir refermé la boîte à outils. Il rangea sans hâte, rinça le bol, roula les serviettes, plia la couverture d'urgence, vérifia le tirage de la cheminée, éteignit la lampe du couloir. Chaque geste avait le poids exact de ce qui n'a pas besoin d'explication. Dehors, le vent s'était calmé. La neige, moins serrée, révélait des empreintes fraîches qui menaient vers les pins. Ben ouvrit la porte une dernière fois. Le froid le piqua, l'air avait l'odeur métallique des jours propres. Il contempla la trajectoire simple qui quittait sa vie pour rejoindre la leur, une ligne de poing dans la poudreuse que le vent effaçait déjà. Il ne savait pas s'il reverrait un jour ses oursons ni s'il survivrait aux semaines rudes qui restaient. Mais il savait la seule chose qu'il avait le pouvoir de décider. À partir de ce matin, il n'aurait plus honte d'aimer ce qu'il ne possède pas. La forêt n'était pas à lui, la peine n'était plus son fardeau, et l'avenir quel qu'il soit avait le même goût que l'air d'une porte qu'on ouvre, une morsure, puis une clarté. Le matin se leva sur la clairière avec une lenteur presque timide. Après la nuit, la neige avait pris une douceur mate. Le vent s'était tu et le ciel pâle retrouvait sa place au-dessus des pins. Ben resta un long moment sur le seuil, tasse chaude entre les mains, à écouter l'absence de bruit. La cabane lui paraissait plus vaste, comme si l'air avait gagné de la place. Dans ce silence subsistait l'ombre d'un souffle. La mémoire de deux petits roulés contre le feu, la large présence de leur mère, l'accord silencieux d'une nuit veillée. Il enfila sa veste, prit la pelle et sortit. La neige racontait encore l'histoire, empreinte ronde de l'ours, profonde et nette, et posée au centre de plusieurs d'entre elles, la petite marque hésitante d'un pas d'ourson. Ben suivit ce fil jusqu'à la lisière des pins, là où l'ombre épaissit l'air et où la forêt reprend son droit. Plus loin, les traces se fondaient dans les congères et les broussailles. Il n'insista pas. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois. À l'intérieur, il rangea méthodiquement. Non pour effacer, mais pour laisser partir. Le bol rincé, les serviettes roulées, la couverture d'urgence pliée à neuf, les aiguilles tombées du manteau balayées. Sur la table, le vieux lacet mâchonné attira son regard. Il le prit, hésita, puis le glissa dans la poche intérieure de sa veste, comme on garde une petite pièce usée qui a relancé un moteur. Souvenir d'un démarrage inespéré. Cody suivait chaque geste, dense et calme. Par moments, il s'asseyait face à la porte et dressait l'oreille, comme s'il attendait que les pins rendent un écho. Ben posa la meinsur es atete. On leur a donné une vraie chance, vieux. Le chien remua la queue, sobrement, avec la gravité des compagnons qui savent. La matinée avanca. Ben entreprit de dégager le pick-up. La pelle mordit la croûte, souleva des plaques que le soleil commençait à trouer. La piste resterait impraticable quelques heures, cela lui laissait du temps. Il pensa aux hommes du pick-up blanc, à leur sourire sans chaleur, aux fusils tenant lieu de conversation. Il fallait prévenir officiellement, pour que la forêt ait des alliés en uniforme. Il alluma la radio, chercha le canal des Rangers. Le grésillement coupa les syllabes, mais il transmit l'essentiel. 2 oursons abandonnés repérés près de la route, récupération probable par une femelle adulte, secteur désormais calme, aucune blessure humaine. La voix métallique lui conseilla de rester prudent et d'indiquer toute présence suspecte. Merci pour l'alerte, conclut-elle simplement. Ben coupa, et une fatigue douce se répandit dans ses épaules, comme si le monde reprenait sa place. Le ciel devint clair comme du verre. Ben régla une latte branlante, regraissa les gonds, remplit le bois à l'abri. Les gestes familiers avaient l'allure d'un remerciement. Parfois la gratitude s'exprime avec un marteau. Dans une étagère, il trouva le carnet d'Hélène, coincé entre 2 manuels de mécanique. Sur la première page, au stylo bleu, une phrase « On ne possède rien ici-bas, on accueille ce qui passe ». Il resta longtemps penché sur cette encre, puis referma avec douceur. En milieu d'après-midi, un 4x4 vert, siglé du département de la faune, apparut au bord de la clairière. 2 rangers s'en descendirent, saluèrent, professionnels mais attentifs. Ben répéta ce qu'il savait, montra la piste qui piquait vers les pins, précisa l'heure, la direction, la taille des pas. L'une prit des photos, l'autre releva des mesures. Ils ont rejoint la mer, on dirait, dit la plus jeune. Ils auront une chance. Merci d'avoir tenu. Il es contenta den kleiner Latete. Il n'avait rien fait d'autre que tenir. Quand le moteur s'éteignit dans la forêt, le grand silence revint. Ben resta encore 2 nuits à la cabane, par prudence et par choix. Il voulait que le lieu ne garde ni peur ni panique, seulement la clarté simple d'un abri disponible. Il fit une liste, lait en poudre, miel, compresse, bougies, piles, chiffons, allumettes sèches. Non qu'il espérât revivre la même histoire, mais parce que la vie ne prévient pas de sa forme.
Au crépuscule, la neige bleuissait. Le feu crépitait bas, et l'odeur de résine donnait à la pièce une douceur d'atelier. Ben partagea un quignon de pain avec Cody, but une gorgée d'eau, puis ouvrit le carnet d'Hélène. Sous la phrase bleue, il écrivit d'une main appliquée. « Aujourd'hui, j'ai appris à aimer ce que je ne garde pas. Être un pont suffit. » Les lettres paraissaient trop sages pour le tumulte de la veille, mais elles tenaient debout. La nuit vint sans menace. Par la fenêtre, le givre traça des fougères miniatures. En moment, Ben krut entendre Chrissa la neige. Il es eleva, ufrit, respira laiadur. Rien que la forêt qui pense lentement. Sur le seuil, une plume grise, peut-être tombée d'une buse, reposait comme un signe discret. Il sourit de sa superstition, la glissa près du lacet et referma. Le lendemain, la route s'ouvrit franchement. Ben chargea le camion, vérifia la cheminée, tira la porte avec un soin presque cérémoniel. Avant de monter, il marcha jusqu'à la lisière. Le soleil avait poli la neige, effaçant les empreintes. Le monde continuait sans lui, et pourtant il s'y sentait inclus de nouveau. La peine, depuis Hélène, n'avait pas disparu, elle s'était transformée en mouvement. Il reprit la départementale à vitesse modeste. Là où tout avait commencé, il ralentit et jeta un regard au fossé. Rien ne disait l'histoire. Pourtant, au fond de lui, il crut entendre un bref appel suivi d'un grondement apaisant, souvenir inventé ou mémoire vraie, qu'importe. Il conduisit encore, plus léger. La vie pouvait reprendre sa taille ordinaire, celle des tâches patientes, des routes claires, des mains qui aident sans bruit. Avant la ville, une idée simple s'imposa, laisser à l'accueil du centre faune sauvage une note brève, sans signature. 2 oursons abandonnés ont été récupérés par leur mère près de la route 87. Aucun incident. Merci pour votre veille. Il l'écrirait dans un café aux tables rayées, en lettres droites, puis rentrerait chez lui, là où le chien dort contre le radiateur et où le silence ne mord plus. Il ne demandait pas de retour. L'essentiel avait eu lieu. Au bout de la ligne droite, la montagne se découpait, nette. Ben serra le volant avec tranquillité. Il pensa aux traces invisibles qui demeurent quand tout s'efface. Celles qu'on laisse dans la neige, celles qu'on laisse dans les autres, celles que les autres laissent en nous. Elles ne brillent pas, elles ne crient pas, elles apprennent simplement où poser le pied. Il accéléra légèrement, et le jour s'ouvrit devant lui comme une route bien réglée.